Je passe à l'affaire 5, alors que le dépouillement continue. Il s'agit de Montpellier Grand Cœur, de la stratégie commerciale du cœur marchand, de l'attractivité métropolitaine au commerce de quartier. Il s'agit là d'étendre le périmètre de ce secteur en y incluant l'avenue Georges Clemenceau. Je rappelle que le secteur est composé de Faubourg-Figuerolles, Sud-Comédie, Les Sacs, ainsi que les axes majeurs de connexion entre les polarités commerciales et les projets urbains comme le boulevard du Jeu de Paume, les rues d'Alger, Durand, Verdun, Aristide-Olivier, celle du faubourg de la Sonnerie et du faubourg du Coureau. On vous propose d'étendre ce périmètre à l'avenue Georges Clemenceau, à la rue Rondelet, à l'avenue de Morin et au Nouveau Saint-Roch. Qui demande la parole? Monsieur Delafosse. Monsieur le maire, sur cette affaire, ok. Mais nous aurions pu aller plus vite. La ligne 5 de tramway pourrait entrer en service en ce moment même et aurait été l'occasion d'une requalification du boulevard Clemenceau, et cette délibération aurait pu être prise finalement dès le début de votre mandat. Car effectivement, il faut redynamiser ce secteur. C'est l'occasion, puisque vous avez donné comme dénomination dans l'ordre du jour de parler de l'attractivité métropolitaine au commerce de quartier, de parler finalement de notre centre historique et de ses faubourgs, et donc de sa stratégie, de la stratégie qu'il est nécessaire d'avoir. Ça doit être la priorité absolue. Le centre historique, aujourd'hui, est un espace en grande tension, sur le plan de la sécurité, rue Maguelone, sur le plan de la voirie, avec des revêtements différents, sur le plan de la propreté. Nombreux sont les Montpelliérains qui s'en plaignent. Certes, il y a des incivilités, mais quand même. Il est important de soutenir son attractivité commerciale, en étant prudent. Et là, le travail de notre collègue Patrick Vignal sur les centres... Mais il travaille, et on a travaillé d'ailleurs ensemble cet été sur ce sujet, sur l'attractivité des centres-villes, pose à ce titre un juste diagnostic. Préserver les centres et l'attractivité commerciale en étant extrêmement vigilant sur le développement du commerce en périphérie et peut-être même questionner le rythme de développement du commerce à la périphérie. Nous voudrions ici, monsieur le maire, reprendre une idée que nous avons défendue. La nécessité d'affirmer que le centre historique doit être une grande priorité et un grand projet pour Montpellier. À l'heure où Toulouse, Nîmes postulent pour faire valoir une labellisation qui est prestigieuse, ambitieuse, un élément de fierté, le label UNESCO, le centre historique de Montpellier mérite une grande ambition patrimoniale pour aller conquérir ce label, avec un argument, 1000 ans d'enseignement continu de la médecine, son jardin des plantes et autant d'autres éléments. C'est cela qui doit nous mobiliser. Et dans l'action de la municipalité, nous vous invitons, nous plaidons pour qu'aujourd'hui, le centre historique puisse bénéficier d'une ambition comparable à ce qu'il existe dans d'autres villes. Ici, on peut prendre l'exemple de Bordeaux, et peu importe l'étiquette de son maire, le travail qui a été accompli sur ce centre est absolument remarquable. Et il est temps pour Montpellier, qui certes a son projet d'extension vers la mer, eh bien de regarder de manière plus ambitieuse, plus volontariste, le devenir de son centre historique. Et c'est à cela que nous voudrions vous inviter. Il y a là un enjeu exceptionnel à la fois pour l'attractivité touristique, pour la qualité de vie, mais aussi pour le patrimoine que nous léguerons aux générations à venir. Voilà, on votera cette délibération, mais nous vous invitons pour notre centre à plus d'ambition. Merci, monsieur Delafosse. Monsieur Boumaz, puis madame Brissot. Et monsieur Dumont. L'attractivité, monsieur le maire, parlons-en. L'attractivité a plusieurs définitions. L'attractivité, monsieur le maire, en termes économiques, elle est définie comme la capacité d'un territoire à attirer des ressources spécifiques provenant de l'extérieur.
Pour attirer ces ressources qui permettront de développer cette attractivité territoriale, Monsieur le maire, eh bien cela passe par une analyse qui doit être axée sur l'aménagement du territoire, la consultation des acteurs économiques, un dialogue serein avec nos partenaires publics. Et pour terminer ce paragraphe, il doit être accompagné d'une vision politique et donc à long terme. L'attractivité, Monsieur le maire, passe aussi par la sécurisation de la voie publique. Quand vous dites que Montpellier, ce n'est pas Chicago, nous avons juste à nous promener le soir dans les ruelles du centre-ville, sans parler de l'esplanade et de la place de la Comédie. L'attractivité, Monsieur le maire, passe par le respect d'une parole donnée, une parole de campagne que vous avez donnée en 2014 quand vous étiez candidat aux élections municipales, 2015 quand vous étiez candidat aux élections régionales et bientôt 2020 que vous avez faite à de nombreux commerçants sur la dérogation des heures d'ouverture en période estivale. L'attractivité, Monsieur le maire, passe par la propreté, l'entretien de la voirie de l'espace public. Cela nous éviterait plus de nombreux accidents qui sont à ce jour, si je ne me trompe, plus de 700 accidents de chute sur la place de la Comédie. Et pour en terminer, l'attractivité, Monsieur le maire, c'est 700 chutes par an. L'attractivité, Monsieur le maire, c'est aussi d'anticiper par rapport à cette affaire. Il est intéressant de se poser la question du devenir du groupe scolaire sur le périmètre Clémenceau, qui va engendrer, comme vous le dites si bien sur votre synthèse, 280 logements sur cette zone ZAC du nouveau Saint-Roch, et donc plus de familles, plus d'enfants. Voilà, Monsieur le maire, ce sera tout. Merci, Monsieur Bombaz.